Salut tout le monde, bienvenue dans cette explication approfondie. Aujourd'hui, on va complètement décoder la magie, littéralement invisible, qui se cache dans l'une des boîtes les plus cruciales de l'ingénierie électrique moderne, l'onduleur. Accrochez-vous, ça va être un voyage vraiment fascinant au cœur de l'énergie. Alors, pour plonger direct dans le vif du sujet, posons-nous une question ultra pratique. Comment est-ce qu'une batterie de voiture électrique, qui fournit du courant continu, arrive à faire fonctionner une télé qui, elle, a besoin de courant alternatif? Eh bien, c'est exactement ce mystère qu'on s'apprête à résoudre. Pour bien piger cette petite merveille d'ingénierie, on va suivre 5 étapes super logiques. 1. Le dilemme du courant. 2. Comprendre les électrons. 3. Le fonctionnement de l'onduleur lui-même. 4. Lisser l'onde avec la MLI. Et enfin, 5. Le fameux et puissant courant triphasé. C'est parti! Première étape, le dilemme du courant. Voyons un peu pourquoi cet équipement est absolument incontournable à cause d'une petite incompatibilité de base. En fait, on a un vrai choc des titans au niveau des standards électriques. D'un côté, on a les panneaux solaires et les batteries qui balancent du courant continu, le fameux CC, mais de l'autre, nos maisons sont totalement conçues pour tourner au courant alternatif, le CA. C'est littéralement le jour et la nuit. Et c'est précisément ce décalage total qui rend la conversion obligatoire pour que tout fonctionne à la maison sans exploser. Allez, étape 2, comprendre les électrons. Ce qui est dingue ici, c'est qu'on doit zoomer au niveau atomique, directement à l'intérieur des fils de cuivre pour capter les vraies règles du jeu. Et là, la physique est juste sublime. Le courant continu, c'est un peu comme une rivière tranquille qui coule dans une seule direction. Hyper facile à imaginer, non? Le courant alternatif, en revanche, c'est un perpétuel mouvement de va-et-vient, exactement comme les marées de l'océan qui avancent et reculent sans arrêt. Les électrons sont poussés, puis tirés, poussés, puis tirés. Mais d'où vient ce mouvement de marée? Eh bien, à la source, dans la centrale électrique, on a de gigantesques aimants en rotation. Quand la moitié positive de l'aimant passe, ça pousse physiquement les électrons libres dans les bobines de cuivre, et bam, quand c'est la moitié négative qui prend le relais, ça tire violemment les électrons dans l'autre sens, créant une onde sinusoïdale continue. Et les chiffres derrière, ça donne un peu le vertige. En Amérique du Nord, par exemple, ce mouvement d'onde complexe se répète 60 fois par seconde. C'est ce qu'on appelle le 60 Hz. Ce qui veut dire que la polarité s'inverse en réalité 120 fois par seconde. Pour la petite info, dans une grande partie du reste du monde, comme en Europe, on est plutôt sur un rythme de 50 Hz. C'est incroyablement rapide. On passe à l'étape 3, comment fonctionne un onduleur? Le défi ultime ici, c'est de réussir à recréer artificiellement cet effet d'aimant qui tourne, mais dans une simple boîte immobile. Le secret magique, ce sont des petits composants qu'on appelle les IGBT. Concrètement, imaginez des interrupteurs électroniques ultra rapides, contrôlés par ordinateur, qui s'ouvrent et se ferment à la vitesse de l'éclair pour diriger le trafic électrique. De vrais chefs d'orchestre. Prenons juste 4 de ces interrupteurs. C'est brillant de simplicité, on force le courant à passer et on ferme les interrupteurs 1 et 4 pour le faire avancer. Ensuite, on inverse la paire, on ferme le 2 et le 3 et le courant recule. Juste en basculant ces paires, on arrive à imiter parfaitement ce fameux mouvement de va-et-vient de l'énergie alternative. Alors oui, basculer ces interrupteurs super vite, ça fait le job de base. Et en ajoutant un transformateur, on peut même gonfler la tension pour nos appareils. Mais il y a un gros hic. L'onde électrique qui en sort, c'est une onde carrée. Elle est hachée, brutale, bref, c'est beaucoup trop rude pour l'électronique ultra sensible de nos jours. C'est ce qui nous amène à l'étape 4, lisser l'onde avec la MLI. Voyons comment on transforme cette énergie brute en quelque chose de parfaitement fluide. Pour réparer cette onde carrée toute moche, les ingénieurs font appel à un véritable tour de magie, la modulation de largeur d'impulsion ou la fameuse MLI. En gros, cette technique divise le cycle en une multitude de minuscules segments. Ensuite, les interrupteurs vont s'allumer et s'éteindre de façon frénétique, avec des largeurs et des durées ultra précises pour chaque segment. Résultat, quand on fait la moyenne de tout ce courant haché, ça crée une magnifique courbe lisse, une onde sinusoïdale parfaite, toute douce pour nos appareils. En prime, c'est cette même astuce de pulsation qui permet d'ajuster facilement la tension et la fréquence. Allez, 5e et dernière étape, le puissant courant triphasé. Il est temps de voir les choses en grand, car les immenses bâtiments commerciaux et les énormes moteurs industriels ont besoin de bien plus de jus. Voyez-vous, l'énergie monophasée classique, c'est génial pour une maison, mais ça laisse de microscopiques espaces vides, de vraies zones mortes entre chaque pic électrique. La solution industrielle, on décale 3 ondes distinctes de 120 degrés, générées par 3 bobines, et hop, on comble totalement ces vides. Le résultat, c'est une énergie massive et continue, sans aucune faille. Du coup, pour qu'un onduleur parvienne à créer ce courant triphasé à partir du courant continu, il faut passer de 4 à 6 interrupteurs IGBT.
Et là, c'est une vraie chorégraphie, une séquence rythmique hallucinante où les interrupteurs s'activent par paires pour faire passer le courant d'une phase à l'autre avec une fluidité absolue. Ça reproduit parfaitement l'onde d'un immense générateur de centrale électrique. Voilà, maintenant que cette magie invisible n'a plus aucun secret, c'est fou de regarder autour de soi dans le salon et de se demander lesquels de ces gadgets du quotidien dépendent silencieusement de ce balai électrique incroyablement complexe à la seconde même. L'onduleur, c'est définitivement bien plus qu'une simple boîte, c'est le grand chef d'orchestre de notre monde moderne. Fascinant, non ?